Je suis prophète Paul Kaloumé. Je suis là encore. Je voulais vous donner cette petite vidéo pour les amoureux du Saint-Esprit, pour ceux qui aiment le prophétique, pour ceux qui aiment les surnaturels. Voici une occasion pour vous d'avoir une idée sur les surnaturels. Je vais parler sur l'homme prophétique. L'homme prophétique. Et là, je voulais juste vous ouvrir par rapport à quelque chose. Qui est-ce que nous appelons l'homme prophétique? Un homme prophétique, c'est la bouche de Dieu. Puisque Dieu a dit à Jérémie, si tu sais différencier, distinguer ce qui est pur de ce qui est profane, tu seras comme ma bouche. C'est-à-dire un homme prophétique, c'est un homme bouche de Dieu. C'est un homme canal par lequel Dieu parle, par lequel Dieu s'exprime. Or, la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si la Bible peut dire c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, c'est-à-dire c'est de l'abondance du cœur de Dieu que l'homme prophétique parle. Un homme prophétique, il révèle le cœur de Dieu. Il dévoile le cœur de Dieu. Il démontre le cœur de Dieu. Il exprime les choses qui se passent dans le cœur de Dieu. Et maintenant, cet homme prophétique-là, il a trois grandes parties que je vais vous communiquer maintenant là. Ce sont ces trois grandes parties qui vont nous intéresser. Ce sont des parties, en fait c'est un cours élémentaire. C'est une notion élémentaire que je suis en train de donner sur l'homme prophétique. Il y a les corps prophétiques, il y a les cerveaux prophétiques et il y a aussi les cœurs prophétiques. Laissez-moi commencer par le cerveau prophétique. Le cerveau prophétique est considéré comme étant aussi la bouche de Dieu, c'est-à-dire le cerveau de l'homme qui reçoit le message prophétique, le cerveau de l'homme qui reçoit la communication de la part de Dieu. Un homme prophétique, à travers son cerveau, il peut capter la pensée de Dieu, il peut capter des idées de Dieu, c'est-à-dire les idées lumineuses que Dieu peut loger dans son corps et il peut, dans son cerveau, et il peut aussi les exprimer. Il peut aussi recevoir une compréhension prophétique. Il y a une certaine compréhension que Dieu peut déposer en lui et lui aussi il va l'exprimer sous forme de prophétie. Un cerveau prophétique peut recevoir des images, puisque à travers notre cerveau, nous pouvons recevoir des images. Nous pouvons recevoir des dessins, nous pouvons recevoir des films. Et ce sont ces images-là, ces dessins, ces films que nous pouvons appeler songes. Nous pouvons aussi appeler ça vision. Nous pouvons appeler ça aussi visualisation. Nous pouvons aussi appeler ça rêve. C'est-à-dire, un cerveau prophétique nous permet de capter certains messages prophétiques qui viennent de la part de Dieu. Voilà pourquoi tout celui qui est appelé dans le domaine de la prophétie, il doit savoir soigner son cerveau, puisqu'il a reçu un cerveau prophétique. Peut-être que toi aussi, tu reçois ces messages-là, tu reçois ces images, ces idées, ces pensées, tu reçois ces dessins-là, tu reçois ces films-là, mais tu ne le savais pas. Sache-le bien qu'à tout moment où tu vois ces signes, tu es un homme prophétique. 2, il y a le cœur prophétique. Dans le cœur prophétique, le cœur de l'homme prophétique, c'est aussi un cœur prophétique, c'est aussi un canal de Dieu, c'est aussi une bouche de Dieu, le cœur de l'homme prophétique. C'est que dans ce cœur prophétique, nous pouvons recevoir les désirs de Dieu. C'est-à-dire, Dieu peut avoir un désir, il le loge dans ton cœur. Et ce désir-là, c'est une prophétie que Dieu est en train d'adresser à son peuple. Et ça peut être un désir, par exemple, de soutenir quelqu'un. Quand tu trouves en toi un désir de soutenir quelqu'un, c'est un message divin. Ça peut être un désir de prier. Peut-être qu'il peut y avoir un accident devant toi. Il peut y avoir un problème puisque Dieu voit l'avenir. Mais quand il te pousse déjà à la prière, il te donne ce désir-là de prier, même si tu suivais un film, même si tu étais à la communication, même si tu faisais autre chose, commence déjà à prier puisque tu ne sais pas ce que cette prière peut produire. Dieu peut créer à toi un désir de faire une œuvre de Dieu. Tout ça, c'est un langage de Dieu. Dans le cœur prophétique, Dieu peut nous parler aussi à travers une passion. La passion, c'est un amour qui t'attache à une activité, un amour qui t'attache à un travail, un amour qui t'attache soit à un groupe, c'est une passion, soit à un ministère, c'est une passion. Dieu peut te parler à travers la passion. D'ailleurs, la passion, ça peut être ton appel. D'ailleurs, la passion, ça peut être ta voie de bénédiction. Ça peut être une orientation de bénédiction. Ça peut être une directive de bénédiction. Toi, tu cherches que Dieu te bénisse.
Mais laisse-moi te dire, au lieu de te donner les biens matériels, Dieu peut te donner juste la passion de quelque chose. Et tout ton avenir, tu peux le trouver, tu peux le gagner dans cette passion-là que Dieu te donne. Dieu peut aussi utiliser le cœur prophétique à travers les sentiments et les émotions prophétiques. Dieu peut loger dans ton cœur prophétique la joie. Quand tu pries, tu sens une certaine joie monter en toi. Sache-le bien que c'est un langage de Dieu. Il veut seulement te dire, je t'ai déjà répondu, tu peux commencer à m'adorer, tu peux commencer à me louer déjà. Il y a des moments où des choses pareilles nous arrivent. Dieu peut te parler à travers une tristesse qui monte dans ton cœur. Cette tristesse-là, c'est aussi un langage de Dieu. Tu dois chercher à déceler ce langage-là. Dieu peut te parler par une inquiétude. Il loge dans ton cœur une inquiétude. Tu voulais aller quelque part. Tu avais un certain rendez-vous. Mais il crée en toi cette inquiétude-là. Il veut seulement te dire, ne pars pas, sinon tu risques de rencontrer quelque chose de très mauvais, de très mal devant toi. Le Seigneur peut loger en toi une certaine haine du mal, une certaine haine de quelque chose. Sachez-le bien que ça aussi, c'est le langage de Dieu. Ces sentiments-là, ces émotions. Voilà pourquoi la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. C'est-à-dire Dieu peut aussi nous parler à travers les sentiments. Ça, c'est le cœur. Je dis bien, c'est le cœur prophétique que Dieu te donne. Mais Dieu peut aussi utiliser ce qu'on appelle le corps prophétique. Le corps prophétique, par moment, sur ton corps, tu peux ressentir les douleurs de l'autre. C'est-à-dire c'est quelqu'un d'autre qui sent des maux de ventre, des maux de tête, qui sent des douleurs au niveau des os, mais toi tu peux les ressentir dans ton corps. Sache-le bien que ça c'est le corps prophétique. Puisque nous voyons Jésus nous dire, Jésus dit, et la Bible dit plutôt que Jésus a porté nos souffrances. C'est-à-dire, c'est possible qu'un prophète puisse porter les souffrances d'un peuple. Et quand tu es en train d'enseigner, quand tu es en train de prêcher, quand tu es en train de travailler, dès que tu sens cela, sache-le bien qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de les sentir. Ça, ce n'est pas ta douleur, mais tu portes seulement cette douleur-là de l'autre sur ton corps prophétique. Et par moments, le corps prophétique peut agir sous forme de micro-mouvements. Soit les yeux peuvent bouger un peu, soit c'est les cheveux, c'est l'hérissement des cheveux, soit c'est au niveau de la bouche où il y a quelque chose qui bouge. À tout moment que tu vois des signes comme ça, sache-le bien que c'est le corps prophétique qui est en action, mais tu dois chercher à déceler tous ces signaux-là au niveau de ton corps. Comme je vous l'ai dit, c'est un enseignement, une formation élémentaire que je voulais vous donner par rapport au prophétique. Et si vous trouvez que vous êtes intéressé, à Goma, dans la province du Nord Kivu, nous avons une école prophétique. Nous le faisons chaque vendredi, de 8h juste à 10h à l'Assemblée Bethel, office 2, derrière l'Institut Faradja. Si vous trouvez que vous êtes intéressé, nous disons tout simplement Caribou, puisque nous avons aussi d'autres grands prophètes, comme l'évêque Joël Amourani, le prophète Joël. Il est là, c'est parmi les prophètes majeurs de la ville de Goma. Et je sais que vous pouvez encore comprendre davantage. Merci beaucoup. Si vous avez besoin de nous contacter, contactez-nous au plus 243 99 87 77 253. Et sur le WhatsApp, contactez-nous au plus 243 89 7 800 848. Merci beaucoup. Nous attendons vos échos et vos commentaires. Que Dieu vous bénisse.